On reçoit pas les membres du Rassemblement national, mais on respecte scrupuleusement le temps de parole. On ne reçoit pas les personnalités de l'extrême droite? Aucun. Le RN interdit de plateau chez Quotidien, des déclarations qui valent à Yann Barthès et son chroniqueur Julien Belvert de s'expliquer devant l'Assemblée nationale. Ce sera lors d'une audition devant la commission d'enquête sur les fréquences TNT. Son président Quentin Bataillon vient de l'annoncer. Le pluralisme est au cœur des travaux de notre commission d'enquête TNT. Tout ce qui participe à la compréhension de ces règles et à son respect est utile. Cette audition, c'était une demande de député RN. Une démarche très politique pour défendre indirectement la chaîne CNews, très souvent blâmée pour son manque de pluralisme. Nul doute que l'audition de Quotidien sera suivie de près la semaine prochaine. Voici le Marianne 2.0 sorti jeudi. Une petite révolution pour ce magazine 27 ans après sa création. Des changements visuels, mais aussi en profondeur, avec une réduction du nombre de pages qui passe de 88 à 52. Fini de traiter toute l'actualité, la rédaction assumera de faire des choix. Vous aurez du pur jus, du concentré de Marianne, c'est-à-dire à la fois la dimension d'enquête, d'investigation, ensuite du décryptage parce qu'on croit beaucoup à l'éducation populaire, au rôle de la presse, et puis la dimension de défense du dessin de presse, de coup de griffe qui est aussi dans l'essence de Marianne, c'est-à-dire un ton qui en fait reflète notre irrévérence, notre capacité à être indépendant des différents pouvoirs. Et qui dit réduction de pages, dit réduction du prix. 3,50 € désormais, le news magazine le moins cher du marché. Un choix stratégique à l'heure de l'inflation pour tenter d'enrayer la baisse des ventes. Triste semaine pour la télévision, avec le décès de 2 figures du petit écran. Bonsoir. Le cinéma est une industrie autant qu'un art. Frédéric Mitterrand, scénariste, réalisateur, producteur, écrivain et homme de télévision. À la tête de plusieurs émissions sur Antenne 2 et TF1, dont Étoile. Le monde du cinéma, c'est un monde difficile. Les producteurs perdent de l'argent, les réalisateurs ont quelquefois du mal à construire leurs films, et puis les stars, elles vieillissent. Et ça leur fait du mal. C'est Nicolas Sarkozy qui l'avait nommé ministre de la Culture en 2009. Frédéric Mitterrand est décédé jeudi à 76 ans. L'autre disparition, c'est celle de Sylvain Augier, à 68 ans. L'homme dans l'hélico de la carte au trésor, cette émission emblématique qu'il a animée pendant 9 ans. Mais il était aussi l'un des visages des soirées d'évasion sur France 3. Faut pas rêver, une émission qu'il a fait connaître du grand public, c'était dans les années 90. C'est la plus grosse fake news aujourd'hui parce qu'elle touche le sommet de l'État. Brigitte Macron serait en fait un homme ayant fait sa transition. Une fausse information qui circule depuis plusieurs années et c'est l'objet du livre de cette journaliste sorti cette semaine. Une enquête minutieuse qui retrace le parcours de cette fake news. Partie d'une seule femme, reprise par des milieux complotistes jusqu'à atteindre les États-Unis et les rangs des Trumpistes. Ce livre, c'est une plongée dans la tête de ceux qu'elle appelle les défiants, les complotistes avec qui elle a pu échanger pendant plusieurs mois. Il n'y a pas juste un profil uniforme avec d'extrême droite, caricatural. Ce que j'ai découvert et ce que je raconte, c'est qu'il y a plein de gens très différents. L'idée étant justement de les raconter sans surplomb, sans mépris, mais de vraiment dire qui ils sont pour qu'on essaie de mieux comprendre en fait leur moteur et leur ressort. Un passionnant décryptage à lire dans L'Affaire Madame, disponible depuis vendredi. Déjà, je le dis souvent, une femme, après 22 heures, qu'est-ce qu'elle fout dehors? À partir du moment où tu as la force d'un gamin de 11 ans, que fais-tu dehors après 22 heures seul? Un discours misogyne qui a scandalisé sur TikTok. Alors en réponse à cet influenceur masculiniste, des centaines de jeunes femmes inondent le réseau social de vidéos. Une femme, après 22 heures, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Des scènes de fête, de danse, de joie, bref, de femmes libres de sortir après 22 heures, n'en déplaise à certains.